Alors aujourd'hui, on va faire une petite vidéo pour parler de la drague de rue. Je sais pas, il y en a qui me demandent mon avis là-dessus depuis des années. Des années. On va donc parler de ce sujet en se basant sur ce qu'on va voir dans cette vidéo qui dure 1 minute. Today I'm coaching Benjamin. Hi, excuse me. I happened to just see you crossing the street and thought you were gorgeous and I wanted to come talk to you. I'm married. Thank you. Hi, excuse me. If she doesn't seem interested, don't keep talking. Hey, you with the red hair. You probably get a lot of attention with that. Don't let her walk faster than you. Hi, excuse me. I just happened to see you walking over there and thought you were gorgeous. Don't back her up against the wall. You with the very colorful surfer wave bag. Maintain positive Thought you attitude. were gorgeous and wanted to come say hello. I'm actually going to meet my boyfriend All right now. right, we're about to go meet him together then. Hi, excuse me. I happened to see you outside crossing the street and thought you were gorgeous. What you got going on with your day? Doing this How long you been doing photography for? 5 years. Do you have Instagram? Oh yeah, I do have IG. Good job, Benjamin. I just happened to see you going up the escalator. Felt like I needed to come say hello. Hi. My name's Ben. Nice approach. Nice to meet you. Are you like going to school for marketing? No, I just graduated. Actually, I'm starting a new job. We can kick it sometime maybe. I can get your phone number. Sure. And... Yeah. Today I'm coaching Benjamin. Hi, excuse me. I happened to just see you crossing the street and thought you were gorgeous and I wanted to come talk to you. I'm married. Thank Oh. you. Bon alors cette première meuf, elle dit « Non merci, je suis mariée ». Voilà, c'est clair quoi. Elle n'est pas intéressée parce que le mec lui propose implicitement, c'est-à-dire un accouplement plus ou moins reproductif. C'est comme si vous aviez actuellement un abonnement internet, je sais pas, la fibre à 20 € par exemple, et quelqu'un vient vous démarcher pour vous proposer la fibre à 40 €. Évidemment que ça ne va pas vous intéresser. Ça ne va en rien améliorer votre situation actuelle. Hi, excuse me. If she doesn't seem interested, don't keep talking. Là, la meuf s'éloigne dès qu'il parle. C'est pour signifier exactement la même chose que la meuf avant. Hey, you with the red hair. You probably get a lot of attention with that. Don't let her walk fast. Là, le coach dit qu'il ne faut pas laisser la nana que vous approchez marcher plus vite que vous. Alors je dirais que pas forcément. Hein. Ça dépend de qui vous êtes surtout. Je vais prendre un exemple extrême. Si vous êtes Camille Lacour et que vous marchez un peu moins vite que la meuf que vous interpellez, il se peut très bien que ce soit elle qui ralentisse, voire s'arrête, voire même fait marche arrière pour vous demander comment vous allez. Si vous ressemblez à Shrek, ou simplement n'êtes pas à la hauteur à ses yeux, il se peut qu'elle accélère, ne se retourne pas, vous ignore. Than you. Hi, excuse me. I just happened to see you walking over there and thought you were gorgeous. Don't back her up against the wall. Ici encore une fois, la nana s'éloigne du mec. Elle n'est pas intéressée comme pour les cas précédents. Peut-être que là, elle a même peur pour une raison ou une autre. Effectivement, faut éviter de faire peur aux gens dans la rue. Même lorsque ce n'est que pour demander votre chemin, c'est mieux de ne pas faire peur aux gens. Évidemment. Mais le fait de ne pas faire peur aux gens ne veut pas dire qu'ils auront envie de se reproduire avec vous. Ça, c'est la nuance que n'arrivent pas à saisir ceux qui gobent les vidéos de drague de rue là. You with the very colorful surfer wave bag. Maintain positive Thought you attitude. were gorgeous and wanted to come say hello. I'm actually going to meet my boyfriend All right now. right, we're about to go meet him together then. Ici, la meuf dit qu'elle va voir son mec. C'est peut-être vrai, c'est peut-être pas vrai. Dans tous les cas, ça veut dire qu'elle n'est pas intéressée, que le mec qui la drague n'est pas à la hauteur à ses yeux. Il a réussi à la faire sourire brièvement et à la faire faire une espèce de top là avec le coude. Ok, vous pouvez déjà faire ça avec vos camarades de classe, vos collègues de travail qui ne vous intéressent pas et que vous n'intéressez pas. En quoi est-ce que ça veut dire qu'elles vont mouiller leur culotte pour vous? Arriver à faire sourire les gens, au lieu qu'il y ait quoi que ce soit de charnel, on dirait de la réinterprétation de la situation, comme un lot de consolation quoi. Hi, excuse me. I happened to see you outside crossing the street and thought you were gorgeous. What you got going on with your day? Doing this How long you been doing photography for? 5 years. Do you have Instagram? Oh yeah, I do have IG. Good job, Benjamin. Ok, là le mec chope un Instagram. On ne sait absolument rien sur ce qu'ils se sont dit. Il peut y avoir des centaines de raisons pour lesquelles peut avoir lieu un échange d'Insta, de numéros, sans que la moindre idée de rapprochement charnel passe par la tête de la meuf. Vous échangez parfois vos numéros avec vos collègues, vos camarades de classe, qui ne vous intéressent pas, ou que vous n'intéressez pas, c'est la même chose. Des meufs peuvent aussi proposer des échanges d'Insta ou numéros pour éloigner le mec. Et ça n'a rien de méchant. I just happened to see you going up the escalator. Felt like I needed to come say hello. Hi. My name's Ben. Nice approach. Nice to meet you. Are you like going to school for marketing? No, I just graduated. Actually, I'm starting a new job. We can kick it sometime maybe. I can get your phone number. Sure. And... Yeah. Dernière interaction là, qui se termine par un bruit sonore de succès, car il y a échange de numéros. Ok, pourquoi pas. Ce que je vais dire là, en plusieurs points, s'applique à absolument toutes les vidéos de drague de rue que vous pouvez voir sur internet. Premièrement, avoir un numéro, ça ne veut absolument rien dire. Une meuf peut vous donner un numéro ou un Insta pour vous éloigner. Une meuf peut vous donner un numéro en étant absolument certaine qu'il n'y aura jamais rien de charnel entre vous. Ça vaut autant que le numéro de votre tante ou d'une collègue de travail qui ne vous intéresse pas et que vous n'intéressez pas. Être sympa au point de donner un numéro, ça ne veut absolument rien dire. Deuxièmement,
Dans les vidéos de drague de rue en général, on ne sait rien des meufs draguées. Les visages sont floutés, on ne sait pas à quoi elles ressemblent. Ça peut être des 4 sur 10, 3 sur 10, 2 sur 10. Ça peut être des highlights, une information qu'a le mec qui aborde, le mec qui montrera la vidéo, mais ils peuvent très bien passer ça sous silence pour les gens qui visionneront la vidéo publiée. Dans la vidéo qu'on vient de voir là, on ne sait pas non plus c'est quoi la gueule du mec. Et dernier point, sans vouloir prétendre que tous les coachs sélection mentent tout le temps sans vergogne, c'est très facile de demander à des nanas, inconnues ou non, copines ou non, de jouer la comédie pendant à peine 2 minutes tout au plus. Imaginez vous êtes une meuf, un mec s'approche de vous dans la rue, il se présente comme un influenceur, avec un pote qui va faire le caméraman, il vous propose 10 € pour jouer la comédie, tout ce que vous avez à faire c'est de faire hi hi hi, échanger vos numéros, et le mec vous promet qu'il masquera votre visage pour rester anonyme. Moi personnellement je n'hésiterai pas une seule seconde. Je lui proposerai même de répéter plusieurs scènes, dans plusieurs endroits différents, pour me faire encore plus de thunes. Parce qu'il faut vous dire que les youtubeurs drague de rue là, leur boulot c'est de filmer des trucs spectaculaires. Ils n'ont pas toujours le temps de filmer des dizaines d'interactions en une après-midi, en espérant que 2 ou 3 soient vidéogéniques, exploitables, soit de la bonne matière à faire un montage, puis à publier sur YouTube. Laisser faire le hasard pour un résultat incertain, c'est trop de temps et d'argent perdu. Autant proposer 10-20 € à une inconnue pour lui faire répéter 2-3 répliques, en lui promettant qu'elle sera anonyme, et au moins vous êtes sûr du résultat en moins de 5 minutes chrono. Et encore une fois, un numéro ça ne veut absolument rien dire. Faut vraiment n'avoir jamais échangé de numéro, ou échanger des messages à des nanas, même avec des meufs à qui il ne se passera jamais rien, comme vos tantes, vos cousines, ou collègues de travail qui ne vous intéressent pas, ou que vous n'intéressez pas, pour être impressionné par les vidéos drague de rue. Faut vraiment être désespéré pour faire le raccourci échange de numéros égale baise. Attention, vous aurez peut-être l'impression que je suis pessimiste concernant la drague de rue. Absolument pas. Je dis volontiers que la drague de rue ça peut marcher, ça dépend surtout de qui drague, et qui se fait draguer. Si le mec qui drague ressemble à Camille Lacour par exemple, je n'aurais aucun mal à croire qu'un certain pourcentage de ces approches aboutissent. Pour le reste, je ne vois aucune raison de s'emballer. On ne sait jamais à quoi ressemblent les meufs. Allez, prochainement, on va visionner des vidéos d'autres youtubeurs francophones sur ce sujet. Je pense que je vais simplement répéter la même chose. Ah! Laisse-moi deviner, c'est un mec des philogènes. Dans cette vidéo, il y a 2 personnes, il y a 2 mecs. Il y a celui qui drague les meufs et il y a un mec qui commente en disant ce que tu fais là, c'est bien. Faut pas coincer la meuf contre un mur ou des trucs comme ça. Faut pouvoir la laisser partir. C'est le coach qui essaye de rassurer à chaque fois. En fait, il y a un truc qui allait pas peut-être physiquement. Il le rassure en disant que c'est un petit truc qui va pas. Et le mec, il lui fait tester tous les trucs. Et à chaque fois, il y a un petit truc qui va pas. Et à chaque fois, il essaye d'aller plus loin pour dire il y a encore un petit truc qui va pas. Si on regarde bien, il y a quelques interactions qui ont l'air d'aboutir sur un numéro. Ouais. Bah, être supprimé rapidement. Mais... Pour ceux où ça ne marche pas, le commentateur, là, la voix off, essaie de rationaliser ça. Pas une raison logistique, quoi, du genre faut pas coincer une meuf contre le mur, faut marcher plus rapidement qu'elle, des trucs comme ça. Arrête de nous raconter tes conneries. T'allais à plus de 0,6 mètres par seconde, du coup là je pense que la meuf elle a vraiment pas accepté de te parler. Parfois ça marche, elle donne le numéro, et là il met un petit jingle validé quoi. Ouais, t'es dingue. Ouais. Mais des fois la fille elle donne un numéro histoire qu'on lui casse plus les couilles quoi. Enfin, Ah, ça c'est très intéressant. ouais, pour pas paraître méchante ou... Pour ceux qui suivent des chaînes de coach séduction, avoir un numéro ça veut pas dire grand chose en fait. Hein. Ouais, ça veut rien dire. Hein. C'est comme avoir un match Ça sur veut rien Tinder. dire du tout. Ouais, voilà, et encore, l'approbation sur Tinder, déjà, au moins, t'as l'approbation, quoi, tu vois. Des fois, elles sont pas intéressées, mais au moins, t'as l'approbation, tu vois. C'est Ce qui est une pas le étape, cas c'est pour le sûr. numéro. C'est sûr que c'est une étape à franchir, mais il y en a encore plein d'autres après. Quoi. Mais ça veut pas dire que tu vas... Voilà, c'est ça. Ça veut pas dire que tu vas... Ça veut dire plus de choses que d'avoir un numéro, moi, je trouve. Je trouve que ça veut dire plus de choses d'avoir un match Tinder qu'un numéro. Tu vois, des fois, tu sais, t'es dehors, t'es face à la personne, donc tu vois, t'as peur, mais... Ça dépend du contexte de comment t'as obtenu le numéro. Je pense que si tu l'as obtenu dans la rue, parfois la meuf peut être sous pression plus et peur par qu'autre politesse, chose, elle peut ouais. le donner. Mais par contre, quand c'est sur Tinder, peut-être que ça aura un peu plus de valeur parce que là, elle est pas obligée de le donner. Si vous avez déjà eu des meufs qui ont swipé devant vous, parfois elles acceptent. Ouais, je l'accepte et on va voir. C'est pour voir s'il va la divertir. Juste pour dire, il y a des mecs qui sont émerveillés quand ils voient des vidéos de coach sélection qui obtiennent un numéro, tu vois, mais Ouais, alors que ça veut rien dire. qui n'ont jamais passé le stade du numéro, tu vois, donc pour eux c'est exceptionnel. Quoi. Il y a une chaîne d'un coach en séduction, entre guillemets, qui s'appelle Alex Hitchens ou un truc comme ça. Je sais pas si vous connaissez. Je vous jure que le mec, c'est à la limite de la gênance, mais vraiment, c'est-à-dire que même avec un autre mec, je pense pas que l'autre mec lui aurait répondu. Le truc, c'est qu'il est beau, il est très grand, il est beau, machin. Donc forcément, les filles, elles sont plus patientes que si le mec était moche, quoi. Donc, et là, il interagit, mais tu te dis, oh putain, franchement, c'est une catastrophe. Et il vend ses coachings, machin, à sûrement, à des simps autour, et ils leur disent, ouais, non, mais t'inquiète, c'est parce que tu fais mal les choses, machin, tu veux être comme moi et tout. Alors qu'au final, il vend que son physique
qu'ils ne pourraient pas vendre à d'autres personnes, quoi, tu vois. C'est-à-dire qu'en gros, il y a zéro technique, zéro jeu, enfin, c'est gênant, quoi, tu vois. S'il veut s'approcher de la vérité, il devrait plutôt vendre des opérations. Des programmes de sport, limite, voilà, ça, ou des programmes de sport, à la limite. Tu dirais, bon, au moins. Si tu te présentes à une meuf dans la rue, hors caméra, en disant si je te donne 20 euros et que tu fais semblant d'accepter de donner ton numéro, Je lui donne 20 euros. je peux te dire que 90% des meufs acceptent. Hein. Ouais, carrément. Ouais. Et tu précises bien, on va brouiller ton visage, on pourra pas te reconnaître. C'est ça, puis. Mets-toi à la place de la meuf. On te propose de dire oui, Oui. de jouer le jeu, tu vois. Ouais. Et on te donne 20 euros en 5 minutes de jeu de rôle, quoi. Qui dirait non, quoi? Qui dirait non, quoi? Bien sûr, Ouais, parce que c'est c'est la chaîne que je trouve assez authentique sur les trucs de séduction, machin, et qui, moi, m'impressionne un peu. C'est-à-dire, je me dis, ouais, ces trucs, la chaîne, je crois, elle n'existe plus, mais elle s'appelait La Gouaille ou un truc comme ça. Je sais pas si vous avez connu, mais le mec est moche, petit, mince, c'est pour ça qu'en fait, c'est impressionnant. Enfin, tu vois, là, je me dis, allez, admettons, machin, et encore, tu vois, les visages sont floutés, donc en fait, tu sais pas à qui il parle, tu vois, c'est-à-dire que ça se trouve qu'il parle à une catastrophe de la nature, quoi, tu vois. Exactement. Et le truc, c'est que vu que tu vois pas le visage en face, tu vois, c'est toujours un biais sélectionnant parce que, en plus, vu qu'on est des hommes, il y a un truc qui est très masculin, c'est qu'on idéalise beaucoup les choses. Par exemple, sur Tinder, vous croisez un profil qui a pas de photo. Je sais pas si ça vous arrive, mais dans votre cerveau, vous vous dites des fois, ah, ça se trouve qu'elle est super belle, tu vois. Alors que ça se trouve aussi qu'elle est super moche. Tu ne vois pas, par défaut, tu t'imagines que c'est un truc beau. C'est tout. Exactement, voilà. Et je me demande si c'est pas surtout masculin. Parce que je pense que les femmes sont moins comme ça. Parce que c'est plus dur d'avoir des matchs, d'avoir des opportunités. Ouais. Voilà. Donc les opportunités hypothétiques, on mise dessus. Voilà, c'est ça exactement. Tu vois. Et tu te dis ouais, je peux peut-être pas passer à côté, etc. Tu vois, c'est-à-dire que t'as quand même si tu likes pas, t'as quand même ce jeu psychologique que la femme n'a absolument pas. Tu vois, la femme elle se dit ah ouais, y a pas de photo, le mec il est horrible quoi. J'en ai des centaines d'autres qui ont leurs photos. Ouais. Voilà, exactement. Et quand tu regardes les vidéos des coachs en séduction, à chaque fois c'est bizarre à dire, mais tu regardes le visage flouté, la tête, etc. Tu te dis putain, quelque part ça se trouve elle est jouée, alors que c'est sûr que 90% du temps c'est une catastrophe quoi, tu vois. La meuf, si ça se trouve, elle répondra pas après avoir donné le numéro. Si ça se trouve, elle a donné un mauvais numéro. Ouais, tout simplement. Si ça se trouve, la meuf est moche, mais on voit pas son visage. Ouais. C'est flouté. Si ça se trouve, le mec a donné 20 euros, donc les jolies filles accepteraient d'avoir 20 euros en jouant un rôle de 5 minutes, quoi. Les coachs de rue, au final, moi je trouve que ce qu'ils apportent, par contre, c'est peut-être qu'ils t'apportent de la confiance, tu vois. C'est-à-dire que même si t'es moche, au moins si tu payes pour la petite confiance qu'il va t'apporter, enfin, l'esprit positif, tu vois. C'est-à-dire que, en gros, que tu te dises, ah, bah, c'est pas grave. Ah, voilà, c'est ça. C'est-à-dire, au moins, ou tu te dis, ah, c'est pas grave, ou bah, aussi, bah, j'ai essayé, ou je suis trop timide. Donc, j'ai fait un petit truc, j'ai fait un petit effort. Mais, parce qu'après, peut-être, il y a des gens qui payent pour, quitter leur timidité, tu vois. Parce que, au final, s'il y a des mecs qui payent pour, ken à proprement dit, je trouve que c'est terrible. Alors que là, si, par exemple, t'arrives juste pas à adresser la parole à une femme, bon, disons que, voilà, tu payes tu payes le service rendu, quoi. Comme avait dit TN, les sports et les motivations sont des émotions qui se vendent très bien. Quoi couper